Bonjour tout le monde, bonjour mes lumières, comment allez-vous? Excusez-moi, j'ai un fou rire. Oh là là, j'en ai marre de moi. Voilà, bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle guidance. Je sais pas, j'ai eu envie de venir vous voir, alors que c'est pas l'heure du tout, mais c'est pas grave. Et en même temps, j'ai une question qui m'est passée par la tête. Parce que moi aussi, hein, je suis dans la même situation que vous. Hein, j'ai des soucis avec la personne qui est censée être là avec moi. J'ai dit, je comprends pas son mode de fonctionnement. Voilà, des fois c'est compliqué. Et je viens de poser une question à l'univers, à mes guides. Et je dis, non mais univers, est-ce que ton fils est un abruti? En parlant du mien. Et mon pendule, il me dit oui. Ça y est, je pète un plomb, putain, c'est pas possible. Excusez-moi pour les gros mots. Non, mais c'est pas vrai, quoi. Il comprend pas, il veut pas, il dit pas. Bon, bref, je l'aime, hein, mais des fois, je me dis, ouais, il y a un truc qui manque. Oh, vaut mieux en rire. Oh, pardon. On va aller voir, je sais pas ce que les guides doivent vous dire, parce que normalement, c'est pas à cette heure-ci que j'arrive. Donc, on va aller voir. On me dit pas ça, d'accord, pas ça. Ok, pas ça, calmez-vous. Bah quoi alors? Ah, d'accord, ah, on va peut-être rentrer dans du vif alors. Non mais c'était bien drôle. Oh là là. Elle est drôle la vie quand même. Hein. Oh punaise. Alors de quoi vous vouliez parler? C'est quoi le message? Ah oui, désolée pour les personnes qui n'aiment pas quand je brasse les cartes, mais en fait je filme pour vous montrer les cartes. Donc du coup j'utilise un certain matériel que je ne peux pas encore changer parce qu'une webcam avec réduction du bruit ça coûte sacrément cher. Que c'est pas YouTube qui me paye tant que ce que vous croyez, que je suis au RSA mais que j'ai monté ma boîte, donc du coup tout ce que je gagne en guidance privée, bah, je le perds au RSA, donc forcément voilà, faut quand même que je vive, donc c'est pas tout de suite que je vais mettre des sous dans une webcam à réduction de bruit, je suis désolée, donc je comprends bien, j'entends bien, je suis vraiment désolée. Moi ma façon de battre les cartes c'est les jumper, c'est très rare que j'aille piocher. Et par contre voilà, comme je disais à quelqu'un, il y a beaucoup d'entre vous qui ont résolu le problème en changeant de périphérique de sortie audio, soit sur une baffe, soit peut-être sur la télé, ou alors peut-être pas écouter avec les écouteurs, ou alors en mettre, je sais pas. Je suis vraiment désolée, mais pour le moment je ne peux pas faire autrement. Et comme filmer avec mon téléphone c'est compliqué, parce que du coup bah, c'est moi que vous allez voir et pas les cartes, personnellement moi ça m'intéresse pas de vous montrer ma tête. Voilà. Donc où on en est là? Je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais c'est pas grave. Voilà. Donc on a une histoire de pardon non accordé. C'est quoi? C'est qui là? Ok. Qui n'a pas pardonné? Qui fait de la rétention de je t'en veux et je t'en voudrais toujours? Qui fait ça? On va savoir tout de suite. On va voir de qui on parle. Qui me fait ce coup-là? Alors, le pardon non accordé, c'est qui, s'il vous plaît? Ah, c'est le masculin. C'est l'énergie masculine qui n'a pas pardonné. D'accord, parce qu'en plus, il y en a qui se permettent de faire... Ah oui, voilà, il y en a qui sont... Bon, on va parler d'un masculin qui est fâché. Excusez-moi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouais, et du coup, comme il est fâché et qu'il y a des choses qu'il n'a pas encore acceptées, pas pardonnées, pas... voilà, j'entends pas avaler... cette personne elle est bloquée. Qui? Voilà, il y a peut-être des petites rancunes là, des petites choses du passé qui ne sont pas encore réglées chez cette personne, et du coup cette personne elle se bloque. D'accord, pourquoi l'indépendance tout de suite? Voilà. Ok. Bon, il y a vraiment des enfants dans l'histoire là? Ou c'est juste une histoire d'immaturité? Ouais, bah, c'est un peu... Enfin, moi je sens un peu de puérilité là, mais
C'est que mon avis, est-ce que c'est une histoire d'immaturité? Ouais. Est-ce qu'il y a des enfants dans cette histoire? Non. Bon, on va parler d'un masculin immature. Voilà. Des réactions un peu... Bah, parce que c'est... Voilà. C'est pas maturé, tout ça. Oh là là. C'est dommage. C'est dommage. Ah, d'accord. Bon, il y a des trucs qui sont pas lavés chez cette personne. Bah oui, hein. Quand on vous dit que venir écouter des guidants, c'est pas seulement pour savoir ce qui se passe chez l'autre. C'est pour travailler sur soi aussi. Hein? Moi, je suis très, très contente, ou des fois, je me moque un peu. Hein. Mais ça, c'est en guidance privée et c'est entre nous, donc on rigole. Mais j'aime bien quand il y a des personnes qui se rendent compte que ah bah mince, ah bah d'accord, ok, ah c'est pour ça et il y a tout ça à faire, ah mince, j'avais pas vu, c'est drôle, oui c'est drôle. Ouais, bon, il y a quelque chose de l'ordre de blocage qu'on a ramené avec soi, de choses on va dire de famille, hein, mais qui force quelqu'un à se regarder en face. Et en plus, cette personne, elle est dans une relation où il faut vraiment nettoyer les choses, sinon cette personne ne sortira jamais d'un espèce de cycle de relation qui revient. Il y a quelqu'un qui est très... on a affaire à un masculin en mode... un masculin peut-être célibataire. En tout cas, quelqu'un qui n'est engagé avec personne. C'est-à-dire que c'est peut-être quelqu'un qui a des gens dans sa vie, qui met des personnes, des femmes dans sa vie, des hommes dans sa vie. Mais c'est quelqu'un qui émotionnellement ne s'engage pas. Donc en fait, comme il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de... Bah ça revient, et ça revient, et ça revient, et ça revient. Ouais, je vous avais dit qu'on avait un masculin en colère. Cette personne, elle est très en colère en plus parce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans ses relations et elle ne comprend pas. C'est quelqu'un qui ne comprend même pas qu'en fait tout ça, ça vient de lui ou d'elle. Ok. Sympa. On a affaire à un masculin là qui, même si, voilà, c'est quelqu'un qui, même s'il rentre en relation ou elle rentre en relation, c'est jamais vraiment sérieux. On a quelqu'un qui est incapable de s'attacher là, vraiment. C'est quelqu'un qui se met avec des gens qui le valorisent ou la valorisent. D'accord? Mais comme c'est quelqu'un qui est empli de colère, et ben ça finit toujours par péter. Mais cette personne, en fait, elle se remet pas en question. C'est quelqu'un, c'est la faute des autres et pas la mienne. Ouais, en plus, on a quelqu'un de possessif. Bah oui, forcément. On a quelqu'un qui voit sa valorisation chez les autres. Alors, vous le mettez sur un piédestal, il est là, ou elle est là. Et puis, dès que vous commencez à gratter un peu le vernis et puis que ça commence à péter, et que vous commencez à lui dire des choses, hein, je dis vous, mais c'est pas vous, hein, vous comprenez ce que je veux dire. C'est une personne, voilà, que quand on commence à lui dire ce qui va pas, hein, de mettre le doigt sur machin, c'est quelqu'un qui s'énerve. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui, en fait, c'est quelqu'un qui s'abîme, en fait, hein, qui s'abîme, puis qui, entre guillemets, par effet miroir, en fait, abîme les autres. Ouais, on a vraiment une personne qui ne s'aime pas du tout. Hein. Amour de soi, vibration négative. Au secours, quoi. Voilà, ouais, c'est ça, c'est quelqu'un... La dépendance affective, c'est une personne qui se valorise dans les yeux des autres. Donc, quand vous commencez à dire à cette personne ce qui pourrait déranger, clocher, enfin, voilà, il y a un truc, écoute, là, ça va pas, ce que tu fais, ça me va pas, enfin, des trucs comme ça, en fait, hein. Et ben, c'est quelqu'un qui n'est pas capable de l'entendre. D'accord? On a quelqu'un d'assez immature, là, hein. C'est quelqu'un qui n'est pas capable de l'entendre. C'est quelqu'un qui, du coup, se met en colère. D'accord? Mais en même temps, cette personne, elle a besoin des autres. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à rester tout seul, toute seule. Voilà. Voilà. Bon, ben, on dit que c'est l'ex-partenaire. Hein, donc, si vous reconnaissez votre personne,
Peut-être qu'à un moment donné, vous avez peut-être dit à une certaine personne que vous aimiez que bon, bah ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Hein, et comme c'est quelqu'un qui recherche une certaine valorisation chez son partenaire ou sa partenaire, donc du coup, bah, c'est quelqu'un qui n'a pas senti la valorisation chez vous. Hein, et bah, du coup, cette personne, en fait, elle a préféré bah, prendre la tangente, quoi. On a quelqu'un qui s'est barré. Ouais, parce qu'on a quelqu'un qui se fait des films. Hein. Ouais. On a une personne là qui se fait des films en fait, je sais pas. C'est l'amour. L'amour, c'est pas dire oui à tout ce que l'autre est. Hein. C'est pas ça. Hein. Alors. Hop. Bon, bah on a le Père Céleste qui va mettre un coup de pied là-dedans, ou qui a peut-être mis un coup de pied là-dedans. On a un truc avec de la famille, un entourage. Peut-être que cette personne pense aussi que vous considère de sa famille. D'accord. Alors en tout cas, si c'est quelqu'un qui vous considère comme de sa famille, c'est quelqu'un qui ne vous connaît pas. Et peut-être que vous aussi, du coup, vous ne savez plus qui est cette personne. Vous ne savez pas qui est cette personne. C'est quelqu'un qui a des réactions un peu... Mais c'est quelqu'un, en tout cas, qui ne vous connaît pas. Elle ne sait pas vraiment qui vous êtes, cette personne. Oh. Il y a eu peut-être aussi des trahisons, quelque chose de lourd dans une famille. Mais il y a vraiment cette idée de ne pas savoir qui on a en face de soi, en fait. Ouais, révélation, j'entends. Peut-être quelqu'un qui a pris... quelqu'un qui s'est peut-être senti trahi par les siens, là. Quelqu'un qui se rend compte qu'en fait, il ou elle est entouré de personnes qu'il ou elle ne connaît pas. Ah bon? T'es mon frère, toi? T'es ma soeur, toi? Mais t'es comme ça, en vrai? C'est un peu ce genre-là. Hein. Et cette personne, elle se sent immensément trahie, en fait. C'est quelqu'un qui pensait que, ben, en fait, peut-être qu'on serait toujours là pour lui ou pour elle et que c'est pas le cas. D'accord, c'est quoi sur la carte de la famille, moi j'aimerais bien avoir autre chose, s'il vous plaît. Waouh. Il y a du jugement là. Oh là là. Même vraiment beaucoup de jugement. Il y a des révélations là, l'univers a mis quelque chose en place. Hein. Il s'est passé quelque chose. Une famille très très jugeante. Très... Voilà quoi, si ça tourne pas comme ils veulent, en fait... Mais toi, tu sers à rien, c'est pas comme ça qu'on fait chez nous, gna gna gna. La trahison, s'il vous plaît. Wow. D'accord. Il y a de l'adultère là. Ici. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous trompait. Peut-être que c'est quelqu'un qui a l'habitude de tromper ses partenaires. Je vous ai dit, hein, c'est quelqu'un qui rentre dans des relations... ça tourne, ça tourne. Ouais. Il y a quelqu'un qui est obligé de se regarder tel qu'il ou elle est aujourd'hui. On a vraiment 2 fois l'enfermement. Cette personne, elle se retrouve toute seule. Elle a vraiment besoin de se voir tel qu'il ou elle est. En tout cas, il y a quelqu'un qui a besoin de... Avec le milliard magique, c'est de la protection personnelle, en fait. On a vraiment... C'est comme si on avait mis cette personne-là dans une bulle et pendant un certain moment, pour que cette personne, en fait, elle puisse réaliser certaines choses. Ouais, moi je pense qu'il y a une introspection qui fait assez mal là. Hein.
Cette personne, en fait, elle revient sur une certaine histoire qui a été très importante pour elle, là. Il y a une introspection qui fait très très mal ici, hein. On a peut-être quelqu'un qui a l'habitude de tromper ses compagnes, ses compagnons. Quelqu'un qui n'est pas forcément bien vu par les siens. On met famille, mais ça peut être voilà, un entourage proche, hein. C'est quelqu'un là qui... il y a une introspection là, avec l'enfermement, le temps, le boomerang, ouais, ça fait mal. Et on revient sur une certaine séparation là. Sur le boomerang, s'il vous plaît. Il y a une relation qui s'est très 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 mal terminée ici. Le retour de bâton là, sur cette personne, elle le vit très très mal, hein. Sur l'enfermement, bon là on a quand même une certaine personne qui de base n'est pas droite dans ses bottes, hein. Là, on a un masculin, il a un peu... c'est quelqu'un qui, là, les foudres, elles sont fortes, hein. Donc, cette personne, elle profite de cet isolement pour, justement, se regarder droit en face et, on va dire, entre guillemets, changer. D'accord ? On a tellement jugé cette personne, pointé du doigt cette personne, que là, c'est comme si elle n'avait pas le choix. Cette personne-là, elle est obligée de se dire, mais en fait, il y a trop de personnes qui disent ça ou ça ou ça de moi, c'est peut-être réel, en fait. Et du coup, en fait, pourquoi ? Et là, cette personne, elle est en train de se rendre compte que peut-être que vous aviez raison, mais ça fait très très mal de se rendre compte de ça. Là, le retour de bâton, là, il est violent. Sur le boomerang, la fatalité. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il y a une personne qui se rend compte qu'en fait, vous disiez peut-être pas forcément de manière aussi peut-être voilà, que son entourage, mais que quand vous lui parliez, en fait, c'était pour son bien, parce que vous l'aimiez. Là, cette personne, elle s'en rend compte, là. Mémoire magnétique, s'il vous plaît. Ouais, ça la fout en l'air. Ok, le temps. Ouais, il y a besoin de discuter. Il y a quelqu'un qui a besoin de parler. Là, aujourd'hui, là, c'est quelqu'un qui s'est pris des foudres et qui a besoin de parler de tout ça. On a la réussite. Sur l'étranger, s'il vous plaît. Non. Reconnexion. Sur le miroir magique. Ouais. Bon. On a quelqu'un là qui va devoir peser le pour et le contre dans sa vie. Là, les compromis, les négociations, c'est pas avec d'autres personnes, c'est avec lui-même, hein, ou elle-même, hein, ici. Quelqu'un va devoir vraiment jauger comment il ou elle a fait les choses ou comment il ou elle fait les choses, hein. Là, moi, j'aimerais pas... Enfin, voilà. Je dis ça m'arrive souvent de dire ça, mais sincèrement... Je veux dire, chacun son lot, chacun son timing, chacun sa manière d'avancer, hein. On n'avance pas tous de la même manière, et puis on voit pas tous les choses de la même manière non plus. Mais il y a des passages qui sont assez hard, hein. Pour certaines, ça fait mal, hein. Là, c'est pas évident, hein. Là, il y a quelqu'un qui se rend compte vraiment qu'il ou elle a peut-être perdu quelqu'un qui l'aimait vraiment. Allez.
Alors, c'est quoi ces histoires de malaise? Je suis pas forcément dispute ou quoi que ce soit, j'ai vraiment malaise. Ouais, c'est ça. Ça fait n'importe quoi. Oh là là. T'as menti à qui? Menti à toi-même? Menti aux autres? C'est quoi? C'est quoi l'histoire? Ouais, ça y est. Oh là là. Ok. Encore une, s'il vous plaît. C'est quoi cette histoire? Oh, yeah. Alors, le retour de cette personne. Apparemment, il y a des énergies de retour. Je parle d'énergie seulement parce que pour le moment, vu tout ça qui est encore en train d'être travaillé, je parle juste d'énergie là. Du coup, il y a vraiment le retour de cette, de ces énergies mais t'as pas fait les choses comme il faut. Ah bah oui, on sait que c'est toi, hein. Quelqu'un qui fonctionne bizarrement. Ah bah voilà le pardon. Ça va venir. C'est juste que pour le moment, il n'est pas prêt. Le monsieur ou la madame, là. Pas prêt, non. Ah ouais, pas prêt du tout. Pouf, pouf, pouf. La renaissance, elle est douloureuse. Hein. Douloureuse, douloureuse. C'est vraiment... Bah ouais, parce que là, du coup, tu es obligé de te rendre vraiment compte des choses. Là, il n'y a plus de quoi se cacher derrière, en fait. Il y a quelqu'un là qui peut plus se cacher, là. Oh, est-ce que si ça revient et qu'à chaque fois, c'est les mêmes, on va dire, les mêmes reproches, c'est surtout ça, là. C'est que si ça revient et qu'à chaque fois c'est les mêmes reproches, à un moment donné, faut se dire que peut-être que c'est réel. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer chez cette personne. Alors c'est quoi ce lien là? Il y a quelqu'un qui ouvre les yeux sur un lien là, un peu plus caché. Non. Hop, excusez-moi. Hop. Ouais, donc du coup, ça clôture une fin de cycle. Hein, ça clôture en tout cas un cycle sur un lien. Vous savez, dans certains liens, on a besoin, il y a des étapes à traverser. D'accord? Pour pouvoir ouvrir d'autres portes, il faut déjà avoir fermé celle qui est derrière. Donc pendant un moment, on se retrouve dans un espèce d'entre-deux. Parfois, il y a une bougie pour faire la lumière. Parfois, il n'y en a pas. D'accord, parfois on sait un peu vers où on doit aller, et puis parfois pendant un moment c'est le flou, et puis on ne sait pas trop où on va, et on est à tâtons un peu dans l'obscurité jusqu'à ce qu'on trouve la poignée de porte et qu'on l'ouvre. Ok, et bien là j'ai un peu la sensation d'avoir une personne là qui est dans une fin de cycle, dans une étape en fait, sur un lien. Il y a une étape à passer, mais cette personne en fait c'est compliqué là d'ouvrir l'autre porte. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées. Donc on a quelqu'un qui est un peu dans l'entre-deux là. Mais c'est quelqu'un qui ne peut plus se voiler la face. C'est quelqu'un qui ne peut plus. Là, même si il ou elle voulait, ça ne marche plus. Ouais. Et puis c'est voulu en plus que ça se passe comme ça. La remise en question, l'introspection. Ouais, la reconnexion à soi, elle est voulue. Bon, elle est douloureuse, hein, par contre. Hein. Vraiment, c'est ça, l'introspection. Bon. Là, on a vraiment une énergie masculine là qui se rend compte qu'en fait, vous étiez la personne qui l'aimait. Vraiment. Là. L'histoire, là. En tout cas, c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il y a eu dans toutes ces relations là un peu, il y a une personne qui l'a vraiment aimé et puis en fait tout bazardé, tout bousillé. Hein.
Il y a eu c'est comme s'il y avait eu des mots des choses qui ont été dites. Alors peut-être pas de la même manière que son entourage, mais il y a des choses qui ont été dites que là ça revient là durant cette période d'isolement là, ça revient. Du coup obligé de réfléchir dessus quoi. Si ça revient, c'est que l'univers a besoin qu'on mette le doigt. Bon, c'est quoi cette histoire de trahison là que j'ai vue avec la sexualité et tout ça là? Non, c'est bas pour le moment. Ouais. Il est à bout le masculin. Il est à bout. Très triste. Ouais. On dit que vous aussi, apparemment, vous avez beaucoup pleuré de cette histoire. Hein? Vous avez beaucoup pleuré. Bon, on a des énergies mêlées là. Il y a comme une reconnexion aussi à un lien, pas seulement à soi. Hein. Le temps. Le moment est venu. La reconnexion au lien. Je dis pas à vous, mais juste au lien en fait. Quelqu'un en fait se ressent... Vraiment. Donc pendant qu'il y en a un qui il y en a une ou un qui fait voilà, très protégé, très ancré dans la nature et tout, qui s'occupe vraiment de soi et de sa connexion spirituelle. Ici là on a vraiment ici quelqu'un qui cultive sa connexion spirituelle là, vous hein. Pendant que vous faites ça, après avoir beaucoup pleuré, on a quelqu'un qui a dû, en tout cas, s'éloigner de pas mal de choses hein, pour pouvoir se retrouver. D'accord? Quelqu'un qui s'est mis tout seul. Hein. Donc aujourd'hui, vous êtes à peu près dans les mêmes énergies, dans le sens où là, on a quelqu'un très proche de lui, d'elle, quelqu'un qui est très dans la nature. Peut-être pas aussi spirituel que vous, mais voilà. On a quelqu'un qui a tombé l'ego là. Hein. Ah waouh. Waouh. Bon. C'est quoi cette histoire? Encore. Bon, ce masculin, c'est un masculin qui avait vraiment du sombre hein, chez lui. Hein. Mais des choses, mais si je vous... Oh là là, puis oui, hein, beaucoup de sombre. Hein. Et puis des personnes autour de lui ou d'elle, pas super top. Mais c'était quelqu'un d'un peu dark, hein, ce masculin-là. Hein. On a quelqu'un, voilà, c'est un enfant de la source, mais alors par contre, à un moment donné, il y a eu une histoire de chemin mal pris, là. Cette personne, elle n'était pas vraiment dans les bonnes émotions, les bonnes vibrations, là, c'était pas bon du tout. Hein. Oh. C'est quelqu'un qui aimait contrôler les gens. Hein. Ouais. Vous avez beaucoup prié. Hein. Il y a des féminines ici qui ont beaucoup prié pour que le lien
soit rétabli. Beaucoup, 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 beaucoup. Et vous avez beaucoup souffert de cette histoire et on vous a fait beaucoup de mal. Hein. Il y a des féminines qui ont beaucoup prié pour que ce lien soit rétabli. Ouais. Bah écoutez. Je vous dis, c'est quoi ces histoires? Moi j'aime pas ça. Là aujourd'hui ça me plaît pas. Non, je vais changer de pendule. Ça me plaît pas aujourd'hui là ça. Ouais, c'était quelqu'un de très 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 sombre. Hein. C'est quelqu'un de protégé. Mais c'est un peu... ouais. Vous êtes la lumière et cette personne-là, c'est votre ombre. Ça tombe bien, ça tire. Hein. Cette personne, c'est votre ombre. En fait. Et là, c'est quoi ? Désolée, je pose des questions dans ma tête. Là, on a tout ce qui a été fait dans la lignée familiale. Cette personne, en fait, elle n'est pas sombre d'elle-même, en fait. Hein. C'est dans toute sa lignée, en fait, il y a des choses un peu dégoûtantes. Et c'est comme si ça se réveille chez cette personne. Donc, elle n'est pas sombre d'elle-même, en fait. Hein. Vous êtes la lumière, cette personne-là, c'est l'obscurité. Les deux faces d'une même médaille. Bon, ben ça n'a pas dû être évident pour vous hein, d'avoir un masculin pareil. Hein. Sympa. Ce qui est bien, c'est qu'apparemment, il passe par un moment remise à... Là, c'est mourir pour renaître, là. C'est pas beau. Hein. Enfin, si, c'est beau, il y a toujours du bon. Mais voilà. Alors, on me dit de faire les signes. Il y a quelqu'un qui est en train de passer un sale quart d'heure, là, mais c'est pour du bon. C'est pour renaître. C'est quelqu'un qui se rend compte aujourd'hui, qui sait. En fait, c'était vous. C'était vous, mais de par son comportement et sa manière de vibrer, de penser, c'est quelqu'un qui, voilà, et c'était tout le temps les mêmes histoires qui revenaient, les mêmes choses, les mêmes, je sais pas, les mêmes raisons de se séparer, voilà, c'est quelqu'un qui se voilait énormément la face, hein. S'est menti à lui-même ou à elle-même pendant très 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 longtemps. Bélier. Mais on a quelqu'un quand même de très... voilà. Bah, en fait, vous vous équilibrez tous les deux, mais c'est quelqu'un de très sombre. Est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas. Il y a des relations comme ça hein, qui fonctionnent très bien. Hein. Alors, les béliers, les scorpions, les sagittaires. Pourquoi ça m'étonne pas, les scorpions? Les lions. Encore deux. Les poissons. Encore une. Et les cancers. Bon alors là, celle-là, si j'avais voulu, j'aurais pas pu. On a tous les signes de feu et tous les signes d'eau. Voilà. Vraiment tout ce qui est hyper feu, hyper joie, hyper positif. Et puis on a tout ce qui est très émotionnel, peut-être très mystique, très parfois dark et tout. C'est sorti là. Je peux pas faire mieux. Bon courage. C'est avec beaucoup d'amour que je vous dis ça. Hein. Je serais tentée de vous dire de continuer à prier, de laisser cette personne en train de faire son introspection là, parce que ça n'a pas l'air d'être vraiment terminé tout ça. Hein. Et puis moi j'ai envie de vous sortir une petite carte, un truc sur vous, pour vous donner du boost, pour les féminines. Hein. Qu'est-ce que la lumière a à vous dire ?
Voilà. Oh non, c'est trop. Qu'est-ce que la lumière a à vous dire? Moi, je prends la retournée, hein, rigolez pas. Alors, on vous dit que voici ouvert le chemin des miracles. L'univers est en train de vous ouvrir un chemin où il y aura plein de miracles qui vont arriver. Ayez confiance et suivez ce chemin. Vous allez avoir voilà, c'est des moments qui vont être pour vous positifs, bénéfiques. On vous dit que vous êtes des personnes de lumière, donc voilà, en fait, le chemin est ouvert devant vous. Suivez ce voyage spirituel que vous avez commencé. Et parmi certains, en fait, suivez surtout cet éveil que vous avez commencé. C'est ce qu'on vous dit. Le chemin des miracles est ouvert. Prenez bien soin de vous surtout. Voilà, c'était le message. S'il y en a parmi vous qui ont eu des masculins hyper dark, comme là, et ben on vous dit que ça travaille. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Et puis prenez bien soin de vous. Amour, lumière et protection sur vous. Je vous embrasse très fort. Merci pour vos likes. Merci pour vos abonnements. Merci d'être là avec moi. Et à la prochaine. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie. Et je te fais de très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.